et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, il est 12h30. Dans l'actualité de ce samedi 9 novembre, les commémorations du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, cérémonie en présence des dirigeants polonais, tchèques, slovaques et hongrois. Angela Merkel a prononcé un discours d'une dizaine de minutes. La chancelière allemande a appelé l'Europe à défendre la liberté et la démocratie. Pour Angela Merkel, ce jour est essentiel à l'histoire de l'Allemagne. Un discours prononcé dans la chapelle de la Réconciliation, un des lieux de mémoire de la division de la ville du temps du rideau de fer. La place de Lula n'était pas en prison. Le tweet de François Hollande en réaction à la libération de l'ex-président brésilien. Autre réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon. Pour le patron des Insoumis, la justice existe. Lula est sorti de prison hier après plus d'1 an et demi d'incarcération, condamné à 8 ans pour corruption, accusé d'avoir échangé des contrats d'État contre des pots de vin. En Australie, les incendies continuent de ravager l'est du pays. Une centaine de feux de broussailles qui ont fait au moins 3 morts et détruit au moins 150 maisons, mais également des écoles. Les images impressionnantes comme vous pouvez le voir. Une première en France, la Confédération des évêques vote pour le principe d'indemniser les victimes de prêtres pédophiles. Toujours pas de montant pour l'instant défini pour cette somme forfaitaire. Une nouvelle manifestation cet après-midi à Marseille, hommage aux 8 morts de la rue d'Aubagne, 1 an après l'effondrement de 2 immeubles. Une marche de la colère pour demander entre autres un relogement rapide des habitants d'immeubles insalubres. Éric Coquerel veut une grève générale reconductible. Le député insoumis revient sur France Info sur l'annonce de la CGT cheminot. Le syndicat rejoint l'UNSA et Sudrail à l'appel à un débrayage le 5 décembre prochain. La décision qui doit encore être confirmée en assemblée générale. La réaction de Marlène Schiappa après la nouvelle accusation de viol qui vise Roman Polanski. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme dit soutenir toutes les femmes victimes de violences. Une Française accuse le réalisateur franco-polonais. Selon des informations du Parisien, les faits remonteraient à 1975. Retour sur le terrain du top 14 pour les internationaux français. À suivre dès 15h30, Toulon-Montpellier. 3 rencontres à suivre également, mais à 18h, dont le match des 2 ennemis, Bordeaux-Bègles, Agen. Et puis en football, suite de la 13e journée de Ligue 1, Brest-PSG débutera à 17h30. 4 matchs à suivre dès 20h, Strasbourg-Nîmes, Monaco-Dijon, Lille-Metz et Reims-Angers. Fin de la première journée de la finale de la Fed Cup de tennis, un partout entre la France et l'Australie. Après la sévère défaite de Caroline Garcia face à la numéro 1 mondiale, Ashley Barty. Score final 6-0, 6-0. Le premier point pour la France a été remporté par Kristina Mladenovic, la nordiste vainqueur en 2-7 face à Aya Tomljanovic. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain point dans 7 minutes avec Lucie Barbarin.